Ouais, c'est gâté, certainement sûrement. Babo connaît sur le man, cache les papos sur Draman Tiana. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sûrement. Dans l'AES, je n'en avais pas encore parlé, mais je vais en parler ce soir. Inch'Allah. Chers camarades peu d'Afrique, alors je vous demande de continuer à tapoter et à partager la vidéo. Voilà. Ok. Donc, chers camarades, on va commencer par le début du commencement. On va commencer par le début du commencement. Surtout, n'arrêtez pas de tapoter et de mettre good like, good life, ne cessez pas. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux, sur Internet, Jeune Afrique, France 24, RFI, qui se font comme d'hab, comme à l'accoutumée, comme à leur habitude, les relais des terreaux. Mais j'ai écouté Wassim Nas qui a relaté les faits et qui dit que l'armée burkinabé est rentrée dans un village, les enfants, les femmes, tout ça, ils les ont massacrés, ils ont fait ceci, et que c'est les terroristes, c'est les terreaux, écoutez très bien, hein, que c'est les terreaux qui se sont cachés dans les buissons pour filmer les VDP et les militaires burkinabés en train de commettre des exactions. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous écoutez ce qui se passe? Wassim Nas a mis des terreaux, envoyé d'Emmanuel Macron, qui lui-même est le boss des terreaux. Il dit que lui, ses amis terreaux étaient cachés dans les buissons et ils ont filmé les VDP en train de commettre des exactions sur les populations peules. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, eux, ils ont filmé ça et ils lui ont envoyé les vidéos. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à comprendre quelque chose dans ça là? Hein? Vous arrivez à comprendre quelque chose dans ça? Des terreaux qui se cachent pour filmer les... C'est-à-dire que les VDP, les militaires, en train de commettre des choses, et puis eux lui envoient ça. Est-ce que vous comprenez les choses comme ça? Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Chers camarades peu d'Afrique. Hein? En réalité, c'est des menteurs. C'est des mythos. Des manipulateurs. Des kodougou. Des waworo. Des wareware. Des samarabo. Frère, ah non. Ils sont pas bons. C'est-à-dire que l'impérialiste ment mal. Il ment. C'est-à-dire que toi-même, ils parlent de toi. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'asseoir là, et ils sont en train de parler de toi. Et toi-même, tu te demandes de qui on parle. C'est-à-dire nos soldats patriotes qui étaient à Salenzo là, eux-mêmes, ils se demandent, mais les articles qui sont dans les journaux là, mais c'est de quel bataillon qu'on parle? Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne savent pas de qui on parle, puisque ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Des gens qui mettent leur vie en jeu. C'est qui sacrifient leur vie pour la défense de leur patrie. Pour libérer leur terre, pour garantir à leur population une sécurité, pour garantir à leur population la quiétude, pour garantir à leur population, sont allés attaquer des gens que eux-mêmes, ils sont censés sécuriser. Et non, pas qu'ils sont censés sécuriser, qu'ils les sécurisent. Des gens pour qui ils mettent leur vie en danger. Bon, moi par exemple, je suis capable de mettre ma vie en danger pour protéger mes enfants. Et on me dit que moi, je suis allé tuer mes enfants. Soit je suis fou, ou je suis possédé par un esprit démoniaque, ou un esprit sataniste. C'est comment ça? Est-ce que vous comprenez ça?
Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, que moi je connais, que vous connaissez, que nous on connaît, est capable de donner l'ordre à quelqu'un pour aller toucher, pas à un Burkinabé, non, laissons les Burkinabés, à un Africain qui a la peau noire. Ibrahim Traoré, que nous on connaît là. Mais l'impérialisme s'est assis dans son laboratoire de mensonges et a produit des articles comme ça. Comme ça. Oh! C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Même un peu, ils n'ont pas honte. Ah tiens, à te sabari. Macron, il te sabari. Mais c'est que même si toi-même, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Mais il faut avoir pitié de toi-même. Il faut avoir pitié de toi. Il faut avoir pitié de la France. Comment? Chers camarades d'Afrique, on va vous donner ici la version réelle. C'est que vous avez vu sur les réseaux sociaux là. Il y a montage dedans. Il y a intelligence artificielle. Oh. Vous vous rappelez de Bamako là? La dernière attaque terror contre Bamako là. Mais les gens, ils ont sorti une vidéo sur TV5 Monde. Une vidéo sur TV5 Monde. Il était assis matin comme ça. Il était assis comme ça. Une vidéo sur TV5 Monde où des djihad, où des terror étaient à l'aéroport. Et puis ils étaient en train d'allumer un avion. Et puis eux-mêmes ils disent dans TV5 là que la vidéo n'est pas vérifiée. C'est pas sûr que cette vidéo est vraie. Mais quand même, vous faites passer ça sur une chaîne que vous-même vous respectez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Une vidéo qui n'est pas vraie, que moi je considère fausse, ou que je considère non vérifiée. Mais moi-même, je ne vais pas mettre ça sur ma page. Mais Macron a mis ça sur TV5 Monde. Ils ont mis ça sur TV5 Monde. Donc, la vidéo que vous voyez là, il y a beaucoup dedans, c'est faux. Nous, on sait. On a assis là et puis on sait. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on va vous donner ici la vraie version. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'on va vous donner ici. C'est pas Terreau qui a donné une version ici. Hein. Ça, c'est c'est pas Terreau qui était caché. Oh non, l'impérialisme. Non, les Macron là, c'est des maudits. On va donner une lecture, chers camarades. Écoutez ici. Le gouvernement regrette et condamne la propagation sur les réseaux sociaux d'images d'incitation à la haine et à la violence communautaire et de fausses informations visant à mettre à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble dans notre pays, au Burkina Faso. Cette vaste campagne de désinformation fait suite aux récents événements de Solenzo, travestis à souhait pour discréditer nos vaillants combattants et faire peur aux paisibles populations. En effet, dans le cadre des opérations de reconquête d'une zone stratégique de la région de la Boucle du Moun, un poste avancé des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a été attaqué le 10 mars dernier par des terroristes. Repoussés par nos intrépides VDP, appuyés par les forces de défense et de sécurité, une centaine de criminels ont été neutralisés et plusieurs autres se sont enfuis dans la forêt voisine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous entendez ce qui se passe? À la réalité, un poste avancé des VDP a été attaqué par les terroristes. Ils ont attaqué les VDP. Mais maintenant, comme on l'a dit, et comme le capitaine lui-même il a dit, tu peux nous attaquer, mais tu ne vas pas t'en sortir. Il n'est pas interdit d'attaquer les forces patriotes de Burkina Faso et de l'AES. Il n'est pas interdit de les attaquer. Mais quand ils les attaquent là, est-ce que tu peux assumer les conséquences?
Parce que les conséquences, c'est de t'envoyer vers le repos éternel. Oui, tu attaques, tu t'en sors pas. Tu attaques, il climati. Tu attaques, il doubeti. C'est ça qui est la réalité. Donc, ils ont attaqué les VDP. En même temps, les VDP ont fait appel aux forces de défense, aux FDS, qui sont arrivés. L'aviation a couvert le ciel. C'est-à-dire que les terroristes, c'est-à-dire que frère, une contre-attaque digne, frère, d'une offensive éclair a été lancée contre les Waworo. Alors, ils ont été frappés, ils ont été traités avec succès, avec efficacité. Beaucoup ont fui. Quand tu les vois fuir pour entrer dans la forêt, c'est parce que mais les soldats de l'air, les anges leur envoient comment on appelle ça, hein, de la nourriture. Hein? Les anges leur envoient de la nourriture. Donc, quand c'est comme ça, ils rentrent dans la forêt, ils vont se cacher là. Mais vous nous avez attaqué et vous rentrez dans la forêt. Maintenant, on ne vous laisse pas, on vous poursuit dans la forêt. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la forêt, chers camarades d'Afrique? On va continuer. On va continuer. Une centaine de ces criminels ont été neutralisés et plusieurs autres se sont enfuis dans la forêt voisine. Dans la poursuite de la contre-offensive, les combattants ont investi la forêt. Ils n'ont pas peur. C'est des guerriers. Ont investi la forêt pour démanteler la base terroriste. Dans leur progression, ils ont découvert des familles composées de femmes, d'enfants, de vieilles personnes que les terroristes ont tenté d'utiliser comme bouclier humain, ainsi qu'un important troupeau de bovins et de caprins volés. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Les images qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, les enfants, les vieillards, les femmes, c'est nos forces patriotes qui sont allés les sauver. Parce qu'ils étaient dans la main des terroristes. Les terroristes les utilisaient comme bouclier humain. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est en les sauvant que peut-être les amis de Wassim Nas et les envoyés de Macron ont peut-être filmé et ils ont envoyé ça à Wassim Nas. Wassim Nas, tu le vois comme ça, il est comme ça là. Tu le vois, il est comme ça, il parle comme ça. Il a un côté qui n'est pas bon. Il a un côté qui n'est pas bon. Il a un bras qui n'est pas bon façon là. Wassim Nas, il est façon là. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Il y a des handicapés là, quand tu les vois comme ça là. Souvent, ils demandent l'argent. Faut pas lui donner l'argent. Hein. Il y a des handicapés là. Dieu sait pourquoi il les rend comme ça. Dieu sait pourquoi il les rend comme ça. Parce que c'est un maudit. Comment quelqu'un peut être ami des terroristes? Comment un homme, toi tu as fouillé dans ce monde là. Amitié que toi tu as gagné là, c'est avec les terroristes. C'est lui seul qui sait où Yaga Gali habite pour aller interviewer Yaga Gali. C'est lui seul qui sait où Amadou Koufa habite pour aller interviewer Amadou Koufa. Non, c'est pas lui seul, lui et puis Macron et puis Draman. Et ils savent ça. Donc, nos forces combattantes sont allées sauver ces populations-là qui étaient dans une situation de détresse. Mais grave. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont allés les sauver, j'ai camarades d'Afrique. Ils sont allés les sauver. Hein? Vraiment. Grâce au professionnalisme des VDP et des FDS et des VDP, ces familles retrouvées dans une situation de dénutrition, ils avaient faim. Ils avaient faim.
et de détresse sanitaire. Ils étaient malades. Ils sont dans la main des terroristes. Et puis leurs troupeaux ont été conduites sur un site provisoire pour une prise en charge humanitaire urgente. Pour une prise en charge humanitaire urgente. Ça, c'est IB qui fait ça. Ça, c'est nos FDS qui font ça. Des dispositions ont été immédiatement prises pour les services, par les services compétents, pour leur transfert vers un site d'accueil plus sûr pour une prise en charge adéquate. Vous comprenez? Maintenant, ils seront bien pris en charge par l'État, par les frais de l'État. Vous avez vu comment on appelle ça? Les cliniques mobiles que IB a offert à l'armée là. Bon, on va les mettre dans ça pour les envoyer vers les hôpitaux. Vers les hôpitaux pour bien les traiter. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quelqu'un qui est en train de faire ça, et vous parlez dire que lui tue quelqu'un. Quelqu'un qui tue son peuple. Vous pensez qu'il est fou? Vous pensez que c'est Macron? Macron qui envoie quoi? Macron qui envoie les policiers pour aller casser les yeux des manifestants. Oui, il a éborgné des gilets jaunes. Il a cassé pieds, il a cassé bras des gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes, il a cassé leur dos et ils ne peuvent plus marcher dans leur vie. Et ils sont devenus handicapés à vie. Macron qui est comme ça. Vous pensez que lui il est comme ça? Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme Macron. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'est pas comme Macron. Il n'est pas comme Macron, il n'est pas comme Ursula von der Leyen. Il n'est pas comme ceux-là. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne comprends pas. Pourquoi cet acharnement même sur l'AES? Pourquoi? Au Mali, en 2022, quand les soldats maliens ont frappé les terroristes à Moura, près de 500 terroristes ont été enterrés à Moura, vers la zone des 3 frontières. Alors qu'eux-mêmes ils disaient que la zone des 3 frontières était imprenable et que c'est là-bas que les terroristes se concentraient. Mais si on va là-bas, quelque part, un endroit où vous considérez comme une zone, c'est-à-dire que de forte présence terreau, et qu'on arrive effectivement, et qu'on arrive à neutraliser plus de 500 terreau là-bas. Et derrière, c'est que la même association Human Rights Watch, qui a dit là-bas, qui a dit ici, au Burkina Faso ici, que les forces burkinabées se sont rendues coupables d'exactions. C'est même Human Rights Watch qui allait faire qui allait mentir là-bas à Moura pour dire que oui, la même Malienne a fait ceci, la même Malienne a fait cela. Donc les terroristes ont disparu, il n'y a plus de terroristes dans la zone des 3 frontières. C'est que les civils qui sont là-bas. Hein? Mais c'est que les civils qui étaient là-bas, et que c'est les civils que la Malienne a neutralisé. Mais pourquoi vous-même, les Français, vous n'étiez pas capables d'aller là-bas? Et pourquoi chaque fois, des gens quittaient là-bas pour venir endeuiller les villages? Pourquoi? Pourquoi? C'est qu'en réalité, il y avait quelque chose là-bas. Et donc, c'est quelque chose qui était là-bas, laquelle la même Malienne est allée, comment on appelle ça, allumer. Mais ils ont pris ça pour soulever. Oh, la même Malienne. Oh, la même Malienne. L'aménagement aussi. Oh, la même Malienne. Oh, la même Malienne. Mais, attention, chers camarades d'Afrique. Quand Netanyahou a fait tomber les bombes sur des immeubles entiers, raser des villes, hôpital qui est hôpital. Netanyahou frappe hôpital. Il frappe hôpital. Et il dit qu'il y avait terroristes en bas. Et puis ça n'a pas qu'il part.
Et puis ça n'a pas qu'à pas. L'Institut français en Israël a été frappé par Netanyahou. Ils ont dit qu'il y avait trop en bas. Macron n'a pas dernier 10 mots. Il ne peut pas parler, puisque c'est ces maîtres qui sont là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas parler, puisque ceux qui l'ont mis au pouvoir, ceux qui l'ont envoyé au pouvoir, ceux pour qui il travaille, ceux pour qui il vole les Français, ceux pour qui il pille les Français. Mais eux là, c'est eux qui ont ordonné à Netanyahou de faire ce qu'il fait. Donc Macron ne peut pas parler. Et ce sont ces mêmes personnes, tapoter, j'ai camarade d'Afrique, tapoter. Et ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, financent Human Rights Watch. Et ce sont ces mêmes personnes qui financent Human Rights Watch. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quel crédit voulez-vous que nous on accorde à Human Rights Watch? Quel crédit? Des gens, le gars, depuis son pédestal, il a frappé les casques bleus. Casques bleus au Liban. C'est-à-dire que les soldats de la paix de l'ONU, le gars là, il les a frappés. Et puis c'est pas dit quelque part. Imaginez un instant, un agent de l'ONU tombe au Mali ou tombe au Burkina Faso. Mais ça c'est le monde qui va... C'est-à-dire qu'ils vont soulever la terre pour renverser la terre sur nous ici. Pour renverser la terre sur nous ici. Mais le gars il a fait ça. Le gars il a fait ça. Alors, quand nous, ici, on arrive à neutraliser ceux qui nous attaquent, vous dites que nous, on commet des exactions. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes fou. Excusez-moi les gars. Parce qu'on m'appelle. Allô? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils sont fous. Ils sont zinzins. Mais comme nous, on n'est pas comme eux, et que nous sommes des patriotes, et que nous, on veut libérer nos terres, alors nous, on continue le combat. Et ce combat-là, il va continuer jusqu'au bout. Il va continuer jusqu'au bout. Et on va finir avec les trop. Ça, c'est clair. Alors, chers camarades d'Afrique, on va avancer. Tapoter. Je ne sais pas si mon TikTok là, qu'est-ce qui se passe? TikTok, ça va, non? TikTok, ça va ou pas? Dites-moi si ça va. Ok. Donc, chers camarades d'Afrique, l'infodrome nous apprend que Emmanuel Macron, le mari du vieil homme, parce que moi je ne comprends pas pour Macron. C'est vrai que on dit qu'il y a des gigolos. On dit qu'il y a des gigolos. Les jeunes hommes, les femmes plus âgées qu'eux. Mais quand un homme va avec son grand-père, est-ce que ça c'est gigolo encore? Ça c'est disjoncté. Et que tu es malade. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit Nyaï, c'est la vieille mère. Quand on dit Nyaï, c'est la vieille mère qui va avec un petit. C'est pas ça. Mais quand un petit qui va avec un vieux, son grand-père, comment on l'appelle? C'est un fou, c'est un disjoncté. Macron, il est disjoncté. Voilà. Alors, j'ai comme rappelé, il faut tapoter la vidéo. Tapoter. C'est quoi ça? Allô? Oui? Ça va et toi? Non? On va décourager les Ivoiriens. Oui, celui-là, ils sont en train de mettre bien. Ils sont en train d'allumer les feux.
C'est en train d'allumer l'impérialisme. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on nous apprend ici que Emmanuel Macron, le mari du vieil homme, et Nicolas Sarkozy, le voyou. Ben, c'est un voyou, il a été condamné. Et pour voyousie. Donc, moi, il n'invente rien. Voilà. Et c'est Candace Owen qui a dit que Brigitte, là, c'est pas Brigitte, c'est trop mieux. Donc, c'est un garçon. Donc, moi, il n'invente rien. Moi, je ne fais que reprendre ce que les gens ont dit. Oui. Ah, ça, au moins, il y a le droit. Alors, on dit, selon l'Infodrome, qu'à l'approche de la présidentielle ivoirienne, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron tentent de rapprocher Tidjane Thiam et Alassane Ouattara malgré les réticences de ces derniers à engager un dialogue direct. Vous comprenez ça? Macron et Sarko négocient avec les deux là afin qu'ils puissent engager un dialogue direct pour que la candidature de Thiam soit naturellement acceptée et que Dran Ouattara se soustrait de la course à la présidence. Vous comprenez? Voilà l'objectif de leur médiation. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. En même temps, on nous dit, selon la RTI, l'Union européenne déploiera un total de 700 observateurs pour renforcer la transparence du scrutin en Côte d'Ivoire, comme l'a annoncé l'ambassadrice de l'UE, Francesca Di Mauro, lors du lancement d'un programme de soutien aux élections, jeudi 13 mars 2025. Ce programme a pour but d'assurer une observation indépendante et impartiale du processus électoral afin de favoriser un environnement de confiance et de participation. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc, ce qui veut dire que notre scrutin présidentiel qui s'annonce là, c'est-à-dire que l'implication de l'Occident, l'implication de l'impérialisme est à 100%, à 1000%. C'est que l'impérialisme va s'impliquer à 1000% dans l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez? Mais, entre Thiam et Ouattara, ils ne peuvent jamais s'entendre. Ça là, c'est mort. Puisque Ouattara a demandé à Thiam, d'être son premier ministre, quand il avait dissous le gouvernement Patrick Kachi, Ouattara a demandé à Thiam d'être son premier ministre. Thiam a refusé. Il a demandé à Thiam de dissoudre le PDCI et de rejoindre le RADP avec tout le boing de Bédier. C'est que ce que Bédier a refusé, il a proposé ça à Thiam. Mais comme les militants du PDCI ont dit à Thiam que ça c'est le point de rupture, tu peux tout faire sauf prendre le parti du vieux Bédier. Excusez-moi, parler de Ouattara. Si tu fais ça, nous on quitte derrière toi. Donc Thiam a eu peur. Et pendant ce temps, vous voyez que, comment il s'appelle, Jean-Luc Billon fait les ailes. Donc, Thiam a eu peur. Parce qu'il a un concurrent direct au sein de des informations politiques. Donc, Thiam n'acceptera jamais de s'associer à Draman Ouattara de ce point de vue-là. Ça, déjà, c'est déjà bouclé. Troisième chose, c'est que Draman Ouattara ne veut pas renoncer à une candidature pour son 4e mandat. Il ne veut pas renoncer à ça. Vous comprenez ça? Il ne veut pas renoncer à ça. Lui veut être candidat pour un 4e mandat. Voilà. Donc, l'Union européenne se déploie. L'Union européenne se déploie. Voilà. Mais heureusement qu'aujourd'hui, Trump
est avec nous. Trump est avec le monde libre et civilisé. Le monde civilisé, pas le monde des barbares, pas le monde des maudits, pas le monde des voyous, pas le monde des délinquants, pas le monde des satanistes. Trump est avec le monde des civilisés et de la liberté. Heureusement que Poutine est là. Heureusement que Poutine connaît ces gens-là. Donc,